Restons encore dans le couloir de la justice guinéenne. Emmanuel Milimono, des décisions en faveur de Paul Moussa Diawara, Inza Bayo et Bangali Mati. Oui, deux décisions majeures, comme vous pouvez le constater. Il y a eu d'abord la procédure en appel, on se rappelle de celle comment on appelle, Inza Bayo et Paul Moussa Diawara devant la CRIEF qui s'est tenue. Et qui a donc pratiquement confirmé toute la sentence donc, de la première instance qui avait déjà été prononcée contre les deux personnes, Paul Moussa Diawara, ancien directeur général de l'OGP, et Inza Bayo, à l'époque son comptable. Donc ces décisions de la première instance ont été confirmées récemment en appel par la CRIEF. Après, les deux sont allés en pourvoi et la décision finalement qui en est ressortie, c'est que la décision a été cassée, celle de l'appel qui a condamné... Par la Cour suprême. Oui, la décision de cassation est tombée et les deux sont donc rentrés à la maison. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo libérés. Et puis il y a également le dossier Bangali Mati, ancien directeur général de EDG, lui aussi, qui avait d'ailleurs lui moins de complications parce que déjà le 18, c'est le 18 juillet dernier également que la Cour suprême a aussi rendu son arrêt dans ce dossier et la décision donc de la Cour suprême était de confirmer le non-lieu qui avait déjà été prononcé par la CRIEF depuis la procédure d'instruction. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu, en ce qui le concerne, Bangali Mati, ancien directeur général de EDG, il y a eu d'abord une première ordonnance de non-lieu qui a été prononcée par les juges d'instruction le 9 janvier 2023. Donc déjà depuis la procédure préparatoire, les juges d'instruction ont estimé qu'il n'y avait pas d'éléments à poursuivre Bangali Mati. Le procureur a fait appel. Il y a eu une deuxième ordonnance qui est sortie le 15 février 2023. Cette ordonnance, elle aussi, est plutôt l'appel de l'agent judiciaire de l'État, c'est pas le procureur, c'est l'agent judiciaire de l'État qui a fait appel. Et la deuxième ordonnance est sortie le 15 février. Elle a confirmé elle aussi le non-lieu prononcé par les juges d'instruction contre Bangali Mati. Et il y a eu un pourvoi également devant la Cour suprême. Ce pourvoi maintenant, c'est lui dont la décision est sortie le 18 juillet dernier. Là-bas également, la Cour suprême a confirmé le non-lieu contre Bangali Mati. Donc, en clair, lui aussi, il n'y a pas matière à le poursuivre en réalité. Et puis, voilà, ce qu'on peut dire globalement, peut-être, sans vouloir revenir évidemment sur le parcours lui-même, et puis comment est-ce que Bangali Mati lui-même est arrivé, comment il est parti à EDG. Ça, c'est un autre chapitre. Mais la vérité, c'est qu'à 3 reprises, lui aussi, la Cour suprême vient de prononcer, enfin les juridictions en cascade viennent de prononcer le non-lieu contre lui. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo aussi sont libres désormais. Oui, Talibé Bari, en parlant justement de Paul Moussa Diawara et Inza Bayo qui ont été donc poursuivis dans cette affaire sous le régime d'Alpha Condé, ce qu'on peut dire que désormais ils sont blanchis, désormais il est libre de ses mouvements, il ne doit plus rien à la société puisque cette décision les en libère complètement. Avant de parler de Bangali Mati, qui justement l'affaire aussi avait un peu, si vous voulez, entaché son image, son parcours et tout le reste, donc il a aussi retrouve son image, on va dire, soignée, blanchie. Paul Moussa Diawara et Inza Bayo, Paul Moussa, on a vu l'image justement de Paul Moussa le jour où le verdict en première instance a été confirmé presque en larmes à la cour, à la CRIEF. On l'a vu fondre en larmes et donc aller en prison. Au bout de 40 jours finalement pratiquement, il bénéficie justement d'une décision de la Cour suprême qui le libère, on va dire définitivement, parce que quand il y a eu un verdict en première instance, le procès devant la CRIEF, c'était un procès en appel qui confirme la décision en première instance, mais la Cour suprême, qui est la juridiction suprême à la matière, décide donc de casser ce jugement. On va dire qu'il s'en tire à bon compte parce que c'est une affaire, vous vous rappelez, qui a éclaboussé l'opinion et même créé quelques remous au sein
de la mouvance présidentielle à l'époque sur Oui, Alpha Condé. absolument. Donc il avait déjà bénéficié d'une libération que beaucoup avaient critiquée à l'époque. Donc finalement, l'arrivée du CNRD a donné l'occasion de rejuger cette affaire au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il est plus chanceux que d'autres qui, même pour obtenir une simple liberté conditionnelle, en tout cas galère depuis plus d'une année pour Absolument. obtenir une simple liberté conditionnelle. Ouais. Lui, il voit la sentence qui le concerne, les deux, Inza Bayo et lui, il voit la sentence qui les concerne complètement cassée par la Cour suprême qui décide de leur libération. Cela fait l'objet de beaucoup de débats, à la fois dans l'opinion et dans, en tout cas, les milieux judiciaires. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas vu justement l'arrêt de la Cour suprême pour l'instant, pour comprendre sur la base de quel élément la Cour suprême a renversé justement tous les arguments qui ont convaincu les juges en première instance, qui ont convaincu les juges à la CRIEF de les condamner à 5 ans de prison pour détournement de plus de 40 milliards. Donc on n'a pas vu l'arrêt pour comprendre qu'est-ce qui motive la décision de la Cour suprême. Bien. Donc ça veut dire que le débat sur cette décision de la Cour suprême n'est pas terminé le temps qu'on ait une idée de cet arrêt. Maintenant, concernant Bangali Mati, ici, beaucoup étaient perplexes par rapport à ce qui avait été reproché à Bangali Mati. Bon, on le sait, c'est l'agence judiciaire qui a été en justice contre lui. Beaucoup d'autres actions déclenchées par l'agence judiciaire ont été, en tout cas, ont mordu la poussière devant des juridictions en première instance. Ouais. Vous vous rappelez dans d'autres dossiers. Absolument. Voilà. Donc, aujourd'hui, que Bangali Mati soit blanchi au bout d'une procédure, blanchi par la Cour suprême, c'est tant mieux pour lui. Toujours est-il que on est en droit de se poser des questions parce que autant sur la base de cette poursuite, il a perdu son poste, d'autres, donc blanchis en première instance, ont également perdu leur poste sur la base des poursuites engagées par l'agence judiciaire. Il faut ajouter à cela l'image, leur image. Justement, l'agence judiciaire de l'État. Finalement, on a posé la question ici, quelle réparation justement pour ces messieurs, maintenant qu'on a compris que toutes les accusations ne reposent pas sur du solide, il faut bien qu'il y ait une brèche pour que ces gens soient rétablis dans leur honorabilité, dans leur réputation et justement qu'ils retrouvent des fonctions aussi importantes que celles qu'ils occupaient parce qu'on présume qu'ils en ont le mérite et la compétence. Tout au moins la restauration de leur honneur, leur dignité. Bien entendu, vous l'avez dit dans le dossier Paul Moussa Diawara, cette décision lui ouvre quoi comme perspective? Va-t-il donc se relancer sur le terrain politique ou va-t-il donc s'activer dans l'évolution de la transition actuelle? Quant à Paul Inza, va-t-il donc continuer à exercer son activité de comptable? Et nous reviendrons sur tout ça. Pourquoi pas donc recevoir Paul Moussa dans cette émission les jours à venir pour nous expliquer un peu les dessous de ces dossiers.